Bienvenue chez Nema. Aujourd'hui je vais vous présenter la recette des brochettes de porc au fromage. Là c'est avant de préparer voilà, la pâte de porc. Je vais préparer comme d'habitude la sauce de lemon et de l'huile sésame. Et j'ai besoin de pour 1 kg de porc, j'ai besoin de 4 cuillères de farine de paprika, 8 cuillères de lemon, 1 cuillère à soupe et 2 cuillères à café de l'huile sésame et une petite cuillère de poudre baking powder. Et j'ai besoin aussi de plein de cuillères boire comme ça c'est corps blanc, c'est bio, c'est bon et c'est pas voilà, de la viande. Voilà, maintenant je vais commencer à travailler de la viande hachée et bien comme la pâte de porc, fourrer la pâte fine. Allez, c'est comme l'habitude, quand je vais faire tourner la machine aujourd'hui avec la vitesse très basse. Voilà. Et je vais ajouter aussi la mélange. Voilà, la farine paprika et avec poudre de baking powder. Et on fait tourner la machine, j'ajoute toujours un petit peu de l'eau très froide. Comme ça, environ 5 minutes, on va recevoir la pâte pour rouler. Et voilà, on dit le fromage à l'intérieur pour faire des brochettes de porc au fromage. Ça c'est la farce pour faire les brochettes de porc au fromage. Et après avoir bien préparé la pâte comme ça, je vais mettre une cuillère, voilà, une grosse cuillère d'huile de sésame pour mélanger. Voilà, l'huile de sésame comme ça, voilà, comme d'habitude, pour bien mélanger dans la farce comme ça. Et maintenant on va commencer à rouler des petits saucissons pour faire des brochettes. Utiliser le fume et comme ça, et on va mettre sur voilà, le film environ et voilà pour faire les rouleaux comme ceci, comme ceci. Voilà. J'ai mis sur la surface ça c'est le premier rouleau pour faire la brochette de porc au fromage. Je vais recommencer pour vous expliquer. J'ai pris une cuillère de la farce de porc, j'ai mis sur un film d'alimentaire comme ça, et après je vais prendre une fourchette de fromage râpé, mettre au milieu comme ça.
va remettre partout dans la farce le porc et on va refermer comme ça, comme un maquis, comme ça. Vous voyez, comme un maquis, et on roule pour que toutes les fromages qui entrent dedans se ferment, comme ça. Si ça sort un petit peu, voilà, c'est pas grave. Deux, trois fois, et après on coupe comme ça. On fait des petites mouches, le porc. À l'intérieur, il y a, après on ferme comme ça. Et tout à coup, je vais terminer voilà, toute la farce, le porc au fromage, café. Et après le produit comme ça, je vais tout mettre à la vapeur. Et avant de manger, on va mettre, voilà, on va filtrer, non, on va mettre une pique à l'intérieur de ce rouleau et on va griller sur le feu au bois. Il faut faire les brochettes de fromage. Voilà, c'est comme ça. Et je vais continuer à travailler avec les deux mains, sinon comme ça c'est un petit peu vieux. Et voilà, tour à tour, j'ai déjà terminé pour la première sorte comme on dit, de rouleau, petit rouleau au porc au fromage, du porc au fromage, comme petit saucisson vietnamien au fromage. Et tout ça, je vais faire à la vapeur. Et quand tout ce sera fini, je vais enlever les plastiques, je vais filmer comment faire, voilà. Mais je vais mettre le pic au milieu et pour faire des brochettes de porc au fromage. Et avant de manger, on peut griller sur le feu de bois. Ça c'est parfumé, c'est très bon. Ça c'est le premier goût qui s'appelle rouleau de porc ou bien saucisson de porc au fromage, du goût du poivre ou bien naturel. Et maintenant je vais faire la deuxième sorte comment on dit, aux épices comme chorizo. C'est un petit peu piquant, mais ça donne, voilà, vraiment. Maintenant c'est le deuxième goût pour les deuxièmes sortes de rouleaux ou bien brochettes de porc au fromage. Je vais ajouter la poudre, comme on dit, les épices de chorizo. Chorizo comme une sorte de goût saucisson espagnol. J'utilise quelques épices pour mélanger avec la farce au porc comme tout à l'heure. C'est la farce naturelle, mais je veux bien faire le deuxième goût. Pour ça, je vais ajouter les épices chorizo. Et ça, c'est la deuxième farce de porc à la, voilà, l'épice de ce chorizo. Ça devient tout rouge comme ça. Je mets le petit rouleau de porc au fromage avec le goût chorizo. C'est joli, c'est un petit peu piquant, mais c'est parfumé. Si quelqu'un ne veut pas manger comme ça, il faut choisir le premier, comme on dit, brochette naturelle au poivre. Et ça, c'est la deuxième sorte, voilà, des brochettes au chorizo. Vous allez
Et avec la voilà, cuillère à soupe, je vais prendre une cuillère de cuillère de la farce et je vais mettre sur le film d'alimentation pour faire un tout petit comme feuille comme ça. Et je vais mettre pour que tous les fromages qui sont dedans, pour qu'ils soient dedans, on va fermer doucement, on va prendre le film, on plie presque en deux, voilà, on fait attention presque en deux, et après on tire voilà, un petit peu. Ça ne brûle pas un petit peu, ça sort un petit peu le fromage, mais après la cuisson, voilà, ça ferme. Avec vous inquiétez pas si on voit un petit peu de fromage qui sort, vous pouvez le tirer comme ça. Fermer comme ça et après d'avoir cuit à la vapeur, il se ferme tout seul. Ça c'est le chorizo. Petit soupçon je vais faire la deuxième cuillère, pareil. C'est facile à enlever comme ça. Voilà. Ça c'est le deuxième boulot porc au chorizo fromage. Tout à coup, je vais finir cette farce et après je vais faire à la vapeur. Avant de manger, je vais mettre la pique pour griller sur le feu de bois. Et on peut manger avec des salades et on va adresser pour que vous puissiez manger. Et voilà, je vais continuer comme ça et je vais vous
facile de rouler. Voilà, comme ça. Et je roule, je ferme, mais pas complètement en deux. Voilà. Comme on ferme le maquis, on ferme petit à petit. Comme ça. Et on roule comme une petite natte. On utilise le fil plastique comme une petite natte. Voilà. Ne vous inquiétez pas si c'est pas complètement fermé, et après avoir la cuisson, c'est bien fermé. C'est joli comme ça. Et après avoir fait toujours je vais mettre la pique, mais pas maintenant, après avoir fait la première cuisson. Pourquoi il faut mettre la pique? Parce qu'on peut faire griller sur le faux bois. C'est pour ça qu'on appelle la brochette de porc au fromage. Mais ça c'est brochette de porc chorizo au fromage. C'est encore différent avec la brochette de porc poivré et au fromage. Voilà, j'ai déjà terminé voilà, les horizons ou bien les rouleaux ou bien les brochettes de porc chorizo au fromage. Vous pouvez faire la taille différente comme vous voulez. Si vous voulez manger le rouleau plus grand, comme ça, sinon moyen comme ça. Et après vous allez tout mettre dans le passoire comme ça et le faire à la vapeur. Mais pour ça, les uns écraser les autres. Après avoir fait cuire les premiers rouleaux, vous allez continuer pour mettre les suites avec ça. Voilà, ça c'est on peut garder la forme comme les rouleaux. C'est facile à faire des brochettes. Maintenant je vais mettre dans le voilà, au frais. Quelques minutes ou bien 5 minutes. La pâte de porc avec une petite peu de temps de pause, c'est meilleur après avoir au frais 15 minutes. La cuisson c'est encore meilleur. Après j'attends tout ça pour mettre les pics dedans. Vous pouvez utiliser des petits légumes comme des morceaux de bois ou bien des morceaux de pêche. Maintenant c'est la saison des pêches. Et voilà, au fond, avant de mettre le rouleau, avec ça vous avez des belles brochettes, porc et mélanger avec ça c'est bien, un bar très bon, ça donne la pêche. Et en attendant, je prépare des fruits. En attendant voilà, de faire cuire les brochettes de porc, je prépare des salades, des fruits et des légumes pour faire voilà, avec des pics comme ça pour les brochettes. Ça c'est deux sortes de pêche flasque de saison et deux tomates. J'aime bien utiliser des boules, des billes, des melons pour faire voilà, petite décoration. Pour les tomates, c'est simple, je coupe en 4 comme ça. Si vous n'aimez pas à la cuisine, vous pouvez enlever, mais je laisse comme ça. C'est facile de mettre des pics comme ça. Et après, voilà, les boulots, je vais mettre voilà, la suite.
sauder comme beaucoup de trucs voilà, sous tasse. Comme vous pouvez inventer pour faire plaisir aux yeux. Pareil, je vais faire avec les pêches, vous coupez en deux de votre. Tournez comme ça, voilà. C'est facile, et coupez en deux encore. Et là, ici, vous coupez comme ça, comme ça. Et maintenant, vous allez enlever facilement. Vous faites comme ça, on fait jouer comme ça, et voilà, comme ça, et je vais faire le melon un petit peu dur. Là, je vais commencer. Pour faire comme ça. Avec les outils de glace, je vais faire. C'est facile aussi. Faut pas trop mieux, il faut pas trop vert. Voilà, c'est vert. Essayez de faire. Ça c'est le jaune. Je peux changer le rouge. C'est possible. Comme ça, je peux faire une tasse. Et maintenant, je vais mettre le jaune. Quatre côtés de même sens. Si vous n'aimez pas utiliser des morceaux de carottes, la petite cuisson, je vais faire toujours à la vapeur comme ça. Les rouleaux, voilà, dans 2 minutes, ce sera cuit et seront cuits et je vais les brochettes, je vais faire les brochettes avec ça. Voilà, ce sont des pics que j'ai déjà préparés comme ça, une sorte de salade pêche, melon, tomate et voilà, tout ça avec les melons, on peut faire des petits, avec voilà, les pêches, on fait des dés et tomates, on peut prendre voilà, les couches et puis on peut prendre aussi c'est possible. Maintenant, je coupe voilà, le rouleau au fromage, le porc au fromage en marquis comme ça. Voilà, et je vais mettre dans les brochettes. Après avoir fait cuire les brochettes, je vais ramener toujours voilà, le film. Et en mangeant, avant de préparer et pour le repas, vous pouvez enlever comme ça. Sinon, vous pouvez conserver comme ça dans votre frigo 2-3 jours. Et
si vous gardez longtemps, il faut mettre dans le congélateur. Vous pouvez garder même une semaine comme ça dans le congélateur. Et avant de manger, vous allez enlever le légume facilement comme ça. Et comme ça. Voilà, ça c'est magnifique. Et après, vous allez couper en dés comme ça. Maintenant, je vais mettre en brochette. Et ça, c'est la première brochette que j'ai fabriquée. C'est magnifique, c'est bon. Et on peut manger naturel comme ça. Ou si vous voulez bien griller et sur le feu bois, ou si vous n'avez pas de barbecue, vous pouvez mettre à la poêle. Vous allez griller et comme ça, 2 minutes pour faire griller comme barbecue, comme français. Et après vous allez couper comme ça. Ou vous pouvez voilà, mettre le pic directement. Soit vous mangez naturel à la maison, soit vous pouvez griller. Et avec les pics comme ça, vous allez préparer avec des pics pêche. Et pas couper en dés. Et voilà, deux sortes de faire des brochettes. Soit vous allez mettre comme ça. C'est facile. Soit vous coupez en dés comme ça. Deux sortes de pics que vous avez déjà préparé comme moi. Vous allez préparer comme moi. Et vous allez les faire une belle assiette. Maintenant, je vais diminuer ça et je vais adresser dans l'assiette. Et voilà, après avoir bien travaillé, j'ai des assiettes comme ça. Ça, c'est l'assiette brochette de porc au fromage et chorizo. J'ai coupé comme des rondelles comme ça, j'ai fait brochette. Ou j'ai laissé entre les deux comme des brochettes de légumes. Et voilà, avec ça, c'est facile à griller. Si vous aimez bien griller, bienvenue chez Nem. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette des brochettes de porc au fromage. Là, c'est avant de préparer voilà, la pâte de porc, je dois préparer comme d'habitude la sauce de l'oignon et de l'huile sésame. Et j'ai besoin de 1 kilo de porc, j'ai besoin de 4 cuillères de chorizo, 8 cuillères de piment, 8 cuillères à soupe de piment, et 2 cuillères à peu près d'huile de sésame, et une petite cuillère de baking powder. Et j'ai besoin aussi d'eau de pleine cuillère, voilà, boire ça, c'est bon blanc, ça c'est bio, c'est bon et c'est pas voilà, de la viande. Et voilà, maintenant je vais commencer à travailler pour que de la viande hachée devienne comme la pâte de porc, la purée de la pâte de
c'est la farce pour faire les brochettes de porc au fromage. Et après avoir préparé, bien préparé la pâte comme ça, je vais mettre une cuillère, voilà, une grosse cuillère de l'huile de sésame pour mélanger. Voilà, l'huile de sésame comme ça, voilà, comme d'habitude, pour que bien mélanger, dans la farce comme ça. Voilà, comme ça. Et maintenant, on va commencer à rouler des petits saucissons pour faire des brochettes comme ça. Utilisez le film et comme ça. Et on va mettre sur voilà, le film environ et voilà, pour faire les rouleaux comme ceci, comme ceci. Voilà, j'ai mis sur la surface une cuillère. Ça c'est le premier rouleau pour faire la brochette de porc au fromage. Je vais recommencer pour vous expliquer. J'ai pris une cuillère de la farce de porc. J'ai mis sur un film d'alimentaire comme ça. Et après, je vais prendre une fourchette, voilà, de fromage râpé pour mettre au milieu, comme ça. S'il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup, on peut ajouter. Et on va remettre partout dans la farce de porc et on va refermer comme ça, comme un maquis, comme ça, voilà, vous voyez, comme un maquis, et on roule pour que toutes les fromages qui entrent dedans, on ferme, comme ça. Si ça sort un petit peu, voilà, c'est pas grave, on roule, voilà, deux, trois fois, et après on coupe comme ça, voilà, comme ça. On fait une toute petite, comme une toute petite mouche, comme vous voulez, de porc. À l'intérieur, il y a, après on ferme comme ça, et tour à tour, je vais terminer voilà, toute la farce de porc au fromage râpé. Et après le produit comme ça, je vais mettre à la vapeur. Et avant de manger, on va mettre, voilà, on va filtrer, on va mettre une pique à l'intérieur de ce rouleau et on va griller sur le feu au bois, et pour faire les brochettes de fromage, voilà, et comme ça. Et je vais continuer à travailler avec les deux mains, sinon comme ça c'est un petit peu dur. Et voilà, tour à tour, j'ai déjà terminé pour la première sorte de, comme on dit, de rouleau, petit rouleau au porc, au fromage, du porc au fromage, comme petit saucisson vietnamien au fromage. Et tout ça, je vais faire à la vapeur. Et quand
tout ce sera fini, et je vais enlever les plastiques, je vais comment faire, voilà, mais je vais mettre le pic au milieu, et pour faire des brochettes de porc au fromage, et avant de manger on peut griller sur le feu de bois. Ça c'est parfumé et c'est très bon. Ça c'est le premier roux qui s'appelle rouleau de porc ou bien saucisson de porc au fromage, le roux du poivre ou bien naturel. Et maintenant je vais faire la deuxième sorte comment on dit, aux épices comme chorizo. C'est un petit peu piquant, mais ça donne voilà, vraiment. Maintenant c'est le deuxième roux pour les deuxièmes sortes de rouleaux ou bien brochettes de porc au fromage. Je vais ajouter la poudre, comme on dit, les épices de chorizo. Chorizo comme une sorte de roux saucisson espagnol. J'utilise cette épice pour mélanger avec la farce au porc, comme tout à l'heure. C'est la farce naturelle, mais je veux bien faire le deuxième goût. C'est pour ça que je vais ajouter les épices de chorizo dedans. Et ça, c'est la deuxième farce de porc voilà, l'épice de chorizo. Ça devient tout rouge comme ça. Je vais le petit rouleau de porc au fromage avec le roux chorizo. Voilà, comme ça. C'est joli, hein. C'est un petit peu piquant, mais c'est parfumé. Si quelqu'un ne veut pas manger comme ça, il peut choisir le premier, comme on dit, brochette naturelle au poivre. Et ça, c'est la deuxième sorte. Voilà, les brochettes au chorizo. Voilà, je vais commencer pour que vous allez, voilà, voir. Vous pouvez voir. Je vais tirer le film sur la planche de tabac et avec voilà, cuillère à soupe, je vais prendre une cuillère, une pleine de cuillère de la farce et je vais mettre sur voilà, le film d'alimentation pour faire un tout petit comme feuille comme ça. Voilà, une petite feuille comme ça. Et je vais mettre voilà, une fourchette de fromage râpé à l'intérieur, au milieu. Voilà. Il faut faire sérieusement ou soigneusement pour que tous les fromages qui sont dedans, pour qu'ils soient dedans. On va fermer doucement, on va prendre le film, on plie presque en deux, voilà, on fait attention, presque en deux, et après on tire, on tire voilà, un petit peu, comme ça, voilà, et on roule, mais en tirant le film pour que le film ne colle pas au milieu. Et comme ça, voilà. Un petit peu, ça sort un petit peu le fromage. Mais après la cuisson, voilà, ça ferme. Là, voilà, avec... vous inquiétez pas si on voit un petit peu de fromage qui sort, vous pouvez retirer comme ça, fermer comme ça, et après avoir cuit à la vapeur, il se ferme tout seul, comme ça. Ça c'est le premier rouleau, voilà, au chorizo. Les petits saucissons vietnamiens à la vapeur.
Voilà, je vais faire la deuxième cuillère, pareil. Voilà, je fais comme ça. Voilà. On fait un tout petit partie comme ça. Et après, une couche de fromage râpé et je ferme rapidement. Voilà. Appuyez sur voilà, ce produit et on ferme. Si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de l'huile sur le film. Avec ça, peut-être c'est facile à enlever. Comme ça. Voilà. Ça c'est le deuxième rouleau porc au chorizo fromage. Et tour à tour, je vais tout finir cette farce et après je vais faire à la vapeur. Et avant de manger, je vais mettre la pique pour griller sur le feu de bois. Et on peut manger avec les salades et on va adresser pour que vous puissiez imaginer comment on va manger comment. Et voilà, je vais continuer comme ça et je vais vous expliquer la suite. Enfin, j'ai déjà trouvé une toute petite expérience. J'ai pris un pinceau comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de l'huile. Et voilà. Et je vais mettre la farce. Ça c'est plus facile. Comme ça. Si dans ce cas-ci, j'ai vu il y a beaucoup de matière grasse, je vais enlever. Voilà, j'ajoute un petit peu comme ça pour faire plein d'un rectangulaire. Voilà. C'est plus lisse maintenant. Après, c'est facile de rouler. Voilà. Comme ça, c'est plus rapide. Et je roule, je ferme, mais pas complètement en deux. Voilà. Comme on fait le maquis, on ferme petit à petit, comme ça. Voilà. Voilà, comme ça. Et on roule comme une petite natte. On utilise voilà, le film plastique comme une petite natte. Voilà. Ne vous inquiétez pas si voilà, c'est pas complètement fermé, mais après avoir la cuisson, c'est bien fermé. Et voilà, c'est joli comme ça. Et après avoir fait cuire, toujours je vais voilà, mettre voilà, voilà la pique, mais pas maintenant, après avoir fait la première cuisson. Mais pourquoi il faut mettre la pique? Parce que on peut faire riller sur le feu bois. C'est pour ça qu'on appelle la brochette de porc au fromage. Mais ça c'est brochette de porc chorizo au fromage. C'est encore différent avec la brochette de porc poivré et au fromage. Et voilà, je vais continuer pour terminer. Et voilà, j'ai déjà terminé voilà, les chorizo ou bien les rouleaux ou bien les brochettes de porc chorizo au fromage. Vous pouvez faire la taille différente comme vous voulez. Si vous voulez manger le rouleau plus grand, comme ça, sinon moyen comme ça. Et après, vous allez tout mettre dans un passoire comme ça et on peut faire à la vapeur. Mais il ne faut pas les uns
écraser les autres. Après avoir fait cuire les premiers rouleaux, je vais continuer et pour mettre les suites avec ça. Voilà, ça c'est, on peut garder la forme comme des rouleaux et c'est facile à faire des brochettes. Maintenant je vais mettre dans le, voilà, au frais un petit peu, environ quelques minutes ou bien dizaine minutes. Avec ça, la pâte de porc a une toute petite peur de temps de vraiment dire de pause ou bien de c'est meilleur après avoir mis au frais 15 minutes, la cuisson c'est encore meilleur. Et après j'attends tout ça pour mettre les pics. Pour mettre les pics dedans, vous pouvez utiliser les petits les légumes comme des morceaux de pois ou bien des morceaux de pêche. Maintenant c'est la saison des pêches. Et voilà, au fond, avant de mettre le rouleau. Avec ça, vous avez des bennes brochettes, porc et mélangé avec les fruits. Ça, c'était un repas très bon. Ça donne la fraîcheur. Et en attendant, je prépare des fruits. En attendant de voilà de faire cuire les brochettes de porc, je prépare des salades, des fruits et des légumes pour faire voilà, avec les pics comme ça pour les brochettes. Ça c'est 200 de pêche place de saison et 2 tomates. J'aime bien utiliser des boules, des billes, des melons pour faire voilà, petite décoration. Voilà, pour les tomates, c'est simple. Je coupe en 4 comme ça. Si vous n'aimez pas à l'intérieur, vous pouvez enlever, mais je laisse comme ça. C'est facile de mettre les pics, par exemple. Je vais mettre comme ça. Et après, voilà, les rouleaux, je vais mettre voilà, la suite comme ça. Voilà, en attendant. Voilà, comme ça, on peut tout manger. Même on peut changer un tout petit peu avec des morceaux de carottes déjà bouillir un petit peu. On fait le dé comme ça, comme une toute petite voilà sous tasse comme ça. Comme vous voulez, vous pouvez inventer pour faire plaisir aux yeux. Voilà, comme ça. Voilà. Comme ça, c'est joli. Et pour la préparation des brochettes, pareil, je vais faire avec les pêches, vous coupez en 2. Tout d'abord, vous tournez comme ça, voilà, c'est facile, et couper en 2 encore. Et là, si c'est difficile, vous pouvez couper un quart et vous tournez comme ça. Et maintenant, vous allez enlever facilement. Voilà, comme ça. Si c'est trop gros, vous coupez encore. Mais en principe, vous pouvez garder comme vous voulez. Toujours un morceau de carotte. Et soit vous faites comme ça, pour faire joli. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Faire comme ça. Ok. Et je vais faire essayer avec des billes. Il faut le melon un petit peu dur. Là,
je vais commencer pour faire utiliser comme ça les boules. Avec les boules, les outils de glace, je vais faire des billes comme ça. C'est facile. Si faut pas trop muer, il faut pas trop vert aussi. Voilà, je vais essayer de faire changer. Ça c'est le jaune. Je peux changer le rouge un petit peu. Voilà, le rouge. Comme ça pour faire le sous tasse. Et maintenant je vais mettre le boule. Voilà, c'est joli, non? Voilà. Maintenant je coupe pour faire avec les tomates, je coupe seulement comme la partie de l'extérieur. Et je vais mettre le boule comme ça. Pareil, je vais couper quatre côtés de même 5 aussi. Si vous n'aimez pas utiliser des morceaux de carottes, c'est la première cuisson, j'ai fait toujours à la vapeur comme ça. Les rouleaux, voilà, dans 2 minutes, ce sera cuit. Et seront cuits et je vais je vais faire les brochettes avec ça. Et voilà, je vais retourner avec les brochettes. Voilà, ce sont des pics que j'ai déjà préparés comme ça, toutes sortes de saveurs. Pêche, tomate, melon, tomate et voilà. Voilà, toutes sortes de couleurs. Avec les melons, on peut faire des billes. Avec voilà, les pêches, on fait des dés. Et tomates, on peut prendre voilà, les couches. Ou bien on peut prendre aussi voilà, en cas comme ça, c'est possible. Maintenant, je coupe voilà, le rouleau au fromage, le pot au fromage en maquis comme ça. Voilà, et je vais mettre dans les brochettes. Après avoir fait cuire les brochettes, j'ai gardé toujours voilà, le film. Et en mangeant, avant de préparer et pour le repas, vous pouvez enlever comme ça. Sinon, vous pouvez conserver comme ça dans votre frigo 2-3 jours. Et si vous gardez longtemps, il faut mettre dans le congélateur. Vous pouvez garder même 1 semaine comme ça dans le congélateur. Et avant de manger, vous allez enlever le film facilement comme ça. Et comme ça. Voilà, ça c'est magnifique. Et après, vous allez couper en dés comme ça. Maintenant, je vais mettre en brochette. Et ça, c'est la première brochette que j'ai fabriquée, fait maison. Regarde, c'est magnifique, c'est bon. Et on peut manger naturel comme ça, ou si vous voulez bien griller et sur le feu bois, ou si vous n'avez pas de barbecue, vous pouvez mettre à la poêle. Vous allez griller et comme ça, 2 minutes pour faire griller comme barbecue, comme saucisson français, et après vous allez couper comme ça, ou vous pouvez voilà, mettre le pic directement. Soit vous mangez naturel à la vapeur, soit vous pouvez griller et avec les pics comme ça. Maintenant je vais préparer avec les pics les pêches, une pique de pêche, et pas coupé en dés, mais je vais mettre le pic complet. Et voilà, deux sortes de faire des brochettes. Soit vous allez mettre comme ça, voilà, mettre comme ça, c'est facile d'imaginer. Soit vous coupez en dés comme ça. Toutes sortes de pics que vous avez déjà préparé comme moi, vous allez préparer comme moi, et vous allez les faire une belle assiette. Maintenant, voilà, je vais terminer ça et je vais adresser dans l'assiette.
Et voilà, après avoir bien travaillé, j'ai des assiettes comme ça. Ça, c'est l'assiette brochette de porc au fromage et chorizo. J'ai coupé comme des rondelles comme ça, j'ai fait brochette ou j'ai laissé entre les deux, voilà, comme des brochettes, les légumes et voilà, avec ça, c'est facile à griller. Si vous aimez bien griller,